Salut tout le monde, bienvenue encore aujourd'hui. J'espère que vous portez bien. Je vais parler aujourd'hui d'un outil, d'une méthode que j'utilise pour apprendre, pour lire ou pour aborder des notions. Souvent, c'est quand les notions sont compliquées, sont difficiles, sont nouvelles et que je n'ai pas envie, mais je dois aborder ces notions, je dois apprendre, je dois utiliser un document donné où je dois aborder un domaine donné. Alors, comme je l'ai dit, moi, je l'utilise assez souvent parce que des fois, vous êtes dans un programme de formation, vous êtes fatigué, c'est un domaine qui est nouveau, c'est un domaine qui est complexe, où le livre est très gros. Des fois, vous avez des livres de 300, 400, 700, 800 pages et vous avez un temps assez court pour les aborder. Alors, comment vous faites? Alors, la méthode en soi, elle s'appelle la méthode Feynman. Vous pouvez googler après pour avoir plus de détails. Je l'utilisais d'une certaine façon. Après, je l'ai découvert en suivant des gens sur Internet. Et j'ai vu d'autres variantes lorsque je me documentais aussi sur la lecture rapide que je vais aborder dans une autre vidéo. Pour résumer, je dirais que c'est une méthode où vous vous posez une série de questions avant d'aborder le document, la vidéo, les supports, le matériel que vous allez utiliser. Une fois que vous avez parcouru ce matériel-là, ou pendant que vous parcourez le matériel, vous essayez de trouver les réponses aux questions que vous vous êtes posées avant de commencer par utiliser le matériel. Une fois que vous avez répondu à ces questions, forcément vous aurez encore d'autres questions et donc vous refaites encore un tour et à force de chercher les réponses aux questions, vous développez cette motivation, vous développez plus de connaissances dans le domaine et sans vous en rendre compte, vous venez de finir le livre où vous avez plus de connaissances dans le domaine. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez partir d'une série de 3, 5, 10 questions et vous commencez par aborder le livre, le matériel. Continue. Alors, là, je vais tricher un tout petit peu parce que la technique que je vais aborder, c'est beaucoup plus dans la lecture rapide que c'est mentionné. Mais vous pouvez toujours l'appliquer ici aussi. Alors, si c'est un livre, par exemple, vous prenez le livre et vous ne commencez pas par lire en même temps. Ça, c'est ce que moi je faisais avant. C'est ce que nous faisons d'habitude. Vous prenez le livre. Avant de le lire, vous pouvez chercher sur Internet, sur l'auteur, le domaine, un résumé de livre par là. Vous feuilletez le livre, vous voyez dans la table des matières. En fonction de comment vous vous sentez, comment est-ce que vous avez de l'engouement, vous pouvez feuilleter, vous pouvez lire les titres, la table de matière, etc. Alors, en fonction du temps que vous avez, il y en a qui vont dire ne touchez pas, laissez, pour créer l'envie, pour susciter l'envie au cerveau de vouloir découvrir un peu plus le livre. Vous laissez et vous revenez plus tard, soit quelques heures après ou carrément le lendemain. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire une pause ou bien vous continuez directement et vous pouvez aller chapitre par chapitre. Alors, une chose qui n'est pas toujours vraie, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre l'ordre des chapitres. Donc, si vous avez votre liste de questions, vous pouvez aller directement au chapitre qui parle de votre question pour aller voir la réponse. Parce que c'est tout ce que le cerveau veut connaître en fait. Dans tout le livre de 700 pages, vous n'avez que 10 questions et vous ne voulez que la réponse à ça. Et donc, vous n'allez pas lire tous les chapitres avant d'avoir la réponse. Parce que c'est ce qui fatigue le cerveau, c'est ce qui vous ennuie en fait. Donc, lorsque vous morcelez un peu
et vous allez connaissance par connaissance, vous allez voir que vous avez de l'envie pour le domaine. Et lorsque vous êtes fatigué, laissez, faites une pause. Encore une fois, en fonction du temps que vous avez, vous pouvez faire une pause de quelques heures, quelques jours. Et dès que vous avez encore des questions qui vous viennent, vous revenez dans le livre, vous recherchez encore, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour aller un peu plus loin, si c'est par exemple un examen, là je suis en train de travailler sur un domaine sur lequel je reviendrai beaucoup plus tard. Donc, si c'est un examen, qu'est-ce que je fais? Je retourne vers... je commence généralement par les mock exams, les examens de test. Surtout quand je l'apparais. Donc, je vais d'abord, je me dis, bon, j'ai quand même un peu de notion dans différents domaines. Je vais voir ce que je peux dire, je peux connaître. Donc, je fais les mock exams et je prends note de tout ce que j'ai faussé. Des fois, il y en a qui vous disent dans les réponses, les chapitres à réviser. Donc, je pars de là maintenant pour aller mieux comprendre ce que j'ai faussé. Et une fois que j'ai fini, je retourne encore refaire les tests. Il y en a qui ont des questions aléatoires, donc ça vous aide, mais ce ne sont pas les mêmes questions qui reviennent. Il y en a où c'est les mêmes questions. Et dans tous les cas, le fait de faire ce petit jeu de questions-réponses, questions-réponses, retourner, questions-réponses, fait que vous ne sentez plus cette peur-là, vous ne sentez plus cette appréhension, ce manque de motivation que vous avez à aborder le manuel ou ce que vous devez lire. Donc, pour résumer, la méthode Feynman, vous posez des questions, vous cherchez des réponses à ces questions-là dans le livre ou le matériel que vous allez utiliser. Une fois que vous avez les réponses, vous retournez encore, vous posez encore une autre série de questions, ainsi de suite. Et donc, à la fin, vous savez, pour toute la série de questions que vous avez, vous savez tout ce qui concerne ces questions-là. Après, je parlerai un peu plus de notre mémoire, parce que moi, c'est un sujet qui m'a préoccupé pendant un temps, parce que j'avais l'impression que mon cerveau n'était plus au point, surtout avec ce fameux préjugé de plus on grandit, plus on oublie, qui n'est pas vrai du tout. Chacun a son cerveau, chacun a sa personnalité, ses particularités. Donc, ce n'est pas, la plupart du temps, ce n'est pas que le cerveau a vieilli, mais c'est parce que déjà, on ne se met pas en posture pour retenir, parce que c'est pas parce que je lis que je retiens, non, pas forcément. Mais il faut se mettre en posture pour retenir, se mettre, prévoir l'étape où on révise, et si c'est une notion qu'on veut garder pour des années, il faut revisiter cette notion-là. Je reviendrai plus en détail sur ce que j'ai découvert avec la mémoire, comment est-ce que je me suis adapté avec ce que j'ai trouvé, ça et là. J'ai même pris des cours pour pouvoir me convaincre et me rassurer que je n'ai pas encore un cerveau de 500 ans. Donc ça, c'était un petit coucou par rapport à la méthode Feynman et comment est-ce que je l'utilise pour aborder des livres, des notions qui ne m'intéressent pas a priori, mais que je dois utiliser pour avancer. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à tout à l'heure.